Cette famille syrienne a fui sa ville de Kobané il y a un an pour venir se mettre à l'abri en Turquie. Une partie des neveux de Fozé et Izzadine a déjà choisi l'exil et se trouve aujourd'hui disséminée à travers l'Europe. Cette nuit, c'est leur fils aîné de 16 ans qui doit prendre un bateau pour tenter la périlleuse traversée vers la Grèce et émigrer à son tour. Un choix que comprend sa mère, malgré l'inquiétude qui la ronge. Il ne peut pas aller à l'université en Turquie comme il le faisait à Kobané. Ici, il lave des voitures. L'Europe, ce sera mieux pour lui. Ça fait 2 jours que je ne dors plus. J'ai tellement peur de ce qui pourrait lui arriver cette nuit. Ces réfugiés n'ont pas de permis pour travailler en Turquie. Depuis un an, Izzadine vit donc sur ses économies. Sans travailler, on fait comment? Je suis vieux maintenant, c'est difficile. À Kobané, mes affaires marchaient bien, très bien. Et face à ces difficultés, Izzadine ne voit pas le salut de sa famille ailleurs qu'en Europe. En Arabie Saoudite, au Koweït, il y avait des événements sportifs ces derniers jours. En Europe, ils ont fait des minutes de silence après le drame du petit Aylan. Mais là, personne n'a pensé à faire la même chose. Les Syriens n'ont aucune valeur à leurs yeux. Depuis des mois, les drames comme la mort d'Aylan rythment les journées de ces humanitaires qui viennent en aide aux réfugiés. Et pour eux, la responsabilité de l'Union européenne est indéniable. Si la Turquie avait fermé ses portes, les réfugiés seraient entrés quand même. Mais ils auraient dû traverser des terrains qui étaient minés, au péril de leur vie. Une grande partie de ces personnes seraient mortes. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce que l'Europe n'ouvre pas ses frontières. Les réfugiés fuyant les combats continuent d'affluer en Turquie et dans les pays voisins. Au total, près de 4 millions de Syriens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre. C'est le plus important déplacement de population jamais enregistré à travers le monde. Dans ce contexte, la promesse de François Hollande d'accueillir en France 24 000 réfugiés paraît ici bien dérisoire.